bonjour à tous et bienvenue à Pascal, hein. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça fait qu'une semaine, ouais. Cette vidéo, on va vraiment parler crypto, on va parler vraiment de l'univers de Pascal pour essayer de le comprendre parce que les cryptos, ben, quand on n'est pas dedans, c'est vraiment pas évident de comprendre, hein, si on n'a pas suivi le chemin, je pense, du cryptonaute normal. Bien, voilà, quand on a des lacunes, ben, c'est assez difficile de rentrer directement comme ça dans la défi et dans les cryptos. Donc moi j'ai énormément de questions à te poser et bon, là principalement la première qui me vient ben, c'est quand tu es venu chez moi. Ben, le matin tu es arrivé un petit peu en retard et tu m'as dit ouais désolé, ben, hier j'ai passé toute ma nuit à faire de la corruption. Donc moi, ben, j'ai pas compris ce que tu m'avais dit, quoi. C'est vraiment un jargon à part. Donc déjà, ben, première question, qu'est-ce que c'est la corruption? Parce que moi, je suis pas du tout de l'univers des cryptos et pour moi, la corruption, ben, c'est quelque chose qui est un peu illégal. Donc je m'en vanterai pas. J'imagine que si c'était illégal, ça serait pareil pour toi. Et on va essayer de comprendre ta réponse. Si bon, je comprends pas tout ce que tu dis, de tout, du coup, j'essaierai d'intervenir pour te poser plus de questions, essayer de préciser le jargon ou ce que je comprends pas. Alors, la corruption, c'est un des moyens de générer des revenus avec ces cryptos. Donc, tu as parlé de DeFi, donc DeFi, donc c'est l'acronyme de finance décentralisée, donc c'est de la finance. Après, c'est vrai que le terme corruption, il est venu il y a quelques années. Maintenant, les gens n'aiment pas dire le mot corruption ou pot de vin. Donc, en général, les gens vont dire achat d'influence plutôt que d'acheter des votes, en fait. Mais moi, j'aime bien le mot corruption. Je trouve que c'est assez marrant de dire bah, je corromps des gens pour gagner de l'argent. Enfin, c'est une des sources de revenus du coup que je génère avec la crypto. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faudrait vraiment comprendre énormément de choses. Mais du coup, je vais plutôt faire un gros raccourci et pas forcément aller dans les détails. Donc, l'idée est toute simple. En fait, tu as des gens, ça peut être toi par exemple, qui détiennent des tokens et ces tokens ont un pouvoir de vote. Donc si tu as 10% de tous les tokens, tu as 10% du pouvoir de vote. Et avec ce pouvoir de vote, bien sûr, tu vas pouvoir voter pour des décisions sur un projet. Un truc con, hein, je te donne un exemple qui est pas vrai, mais c'est juste pour que tu comprennes à quel point tu peux voter sur plein de choses. Tu peux dire, bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on change le site et qu'on le mette en orange. Bah, il y aura un vote, et si le oui passe, et ben les développeurs, normalement, sont obligés de changer la couleur du site. Bon, là, c'est vraiment un exemple tiré par les cheveux, puisque normalement, les votes, c'est plutôt pour les paramètres d'un protocole ou la gestion de la trésorerie d'un protocole. Puisque les protocoles de la DeFi, c'est un peu comme des entreprises. Hein, c'est pas ça, mais c'est pour faire des images. Et donc, les tokens, ça représente un peu des actions avec lesquelles tu peux voter. La trésorerie de l'entreprise, du coup, c'est la trésorerie du protocole. Et, et toutes les semaines, il y a certains protocoles qui conduisent des votes et qui disent une chose simple. Voilà, cette semaine, on va créer, par exemple, 10 000 nouveaux tokens. Et ces 10 000 nouveaux tokens, on va les attribuer à ceux qui participent à notre protocole, à ceux qui font que le protocole fonctionne. On peut prendre l'exemple d'un exchange décentralisé. Donc un exchange décentralisé, c'est un endroit qui permet à des gens, donc des traders, d'acheter et de vendre des actifs. Bon, toi, tu connais le carnet d'ordre. Ben, en fait, un exchange décentralisé, c'est la même chose. Sauf que dans la DeFi, il n'y a pas de carnet d'ordre. Enfin, il y en a, mais la plupart du cas, il n'y a pas de carnet d'ordre parce que c'est compliqué à implémenter sur une blockchain. Et donc, à la place d'un carnet d'ordre qui permet donc de faire la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, bon, on a autre chose. On appelle ça un IMM. Encore une fois, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est juste que tout comme un carnet d'ordre, tu as des makers et des takers. Donc, les makers, c'est ceux qui fournissent de la liquidité. Donc toi, dans le cas d'un carnet d'ordre, c'est ceux qui vont mettre les ordres de vente et les ordres d'achat. Et tu as donc les takers, ceux qui vont prendre la liquidité. Donc en l'occurrence, dans la DeFi, c'est ceux qui vont faire les achats et les ventes. Et donc dans la DeFi, tu as, tout comme sur un carnet d'ordre, les deux entités. Donc d'un côté, tu as les traders, de l'autre côté, tu as ceux qui fournissent de la liquidité. Et en fait, les protocoles veulent remercier ceux qui apportent de la liquidité. Donc ceux qui apportent de la liquidité, ils gagnent de l'argent avec les frais de transaction. Donc ça, c'est un revenu organique.
En fait, à chaque fois que quelqu'un va acheter ou vendre, ben, si il achète à toi, puisque donc c'est toi qui as fourni la liquidité, ben, tu vas toucher une petite commission sur ce volume. Et inversement, si quelqu'un te vend à toi également, tu touches une commission. Mais des fois, c'est pas assez. C'est ce revenu organique. Ou alors, tu as d'autres exchanges qui sont en compétition pour la liquidité. Et du coup, la meilleure manière pour attirer les fournisseurs de liquidité et les faire rester sur ton exchange, c'est de leur donner un petit plus. Et ce petit plus, eh ben, c'est l'émission de nouveaux tokens. Et donc, c'est ce que je te disais, toutes les semaines, tu as des exchanges qui créent des nouveaux tokens, par exemple 10 000 nouveaux tokens, et qui vont les distribuer à ceux qui fournissent de la liquidité pour en gros leur dire ben, merci de fournir ta liquidité, grâce à toi les gens viennent sur mon exchange, donc moi je suis content parce que ça génère des frais. Je sais que les frais de transaction que tu touches, c'est pas assez pour te motiver à rester. Eh ben tiens, je te donne du coup des tokens. Alors, je t'expliquerai à la fin, du coup, quelle est la valeur de ces tokens, puisque, ok, je te donne des tokens que je crée comme ça, enfin, de ma poche, mais ça a de la valeur, donc c'est-à-dire que je peux les vendre quelque part, ça, on pourra en parler à la fin. Mais du coup, donc voilà. Et la question, c'est qui est-ce qui décide de l'attribution de ces tokens? Et en fait, c'est toi qui détiens donc le pouvoir de vote. Donc en fait, toutes les semaines, donc, il y a plusieurs marchés avec les carnets d'ordre. Hein. Donc, tu as le marché du Nasdaq, le S&P 500. Bah, sur les exchanges décentralisés, c'est pareil. Tu as plusieurs marchés. Tu as le Bitcoin dollar, l'Ether dollar. Hein. Ça fonctionne par paire à chaque fois. Et donc, toi qui as ton pouvoir de vote, toutes les semaines, tu peux dire bah, je vais voter avec tout mon pouvoir de vote pour la pool BTC USD. C'est-à-dire que tous ceux qui fournissent de la liquidité sur cette paire Bitcoin dollar vont toucher du coup une partie de ces 10 000 nouveaux tokens. Alors si toi et les autres personnes votent pour cette pool-là, et que cette pool-là, donc la paire, hein, la pool BTC-USD, reçoit 50% de tous les votes, ça veut dire que 50% des nouveaux tokens créés vont être distribués aux fournisseurs de liquidité. Donc en gros 5000 tokens. Et la corruption intervient à ce moment-là. Imaginons que moi, je sois un fournisseur de liquidité sur la paire Ether-USD. Et malheureusement, je vois que toi qui détiens du pouvoir de vote, tu préfères voter pour la pool BTC-USD. Alors, tu votes pour la pool BTC-USD parce que tu sais que c'est la pool la plus stratégique pour l'exchange. Et en fait, toi qui as un pouvoir de vote, tu détiens aussi un droit au dividende. Donc, ce que tu veux, c'est que l'exchange génère le plus d'argent possible. Et il se trouve que la paire BTC-USD, c'est là où il y a le plus de volume. Et donc, c'est celle qui génère le plus de frais. Et donc, toi, tu t'es content parce que ça te permet de générer un rendement grâce à ces dividendes, entre guillemets. Et donc, tu préfères voter pour cette pool-là pour attirer encore plus de fournisseurs de liquidité, parce que c'est comme un carnet d'ordre. Plus la pool et donc plus le carnet est lourd, hein, je crois que c'est ça que tu dis, et meilleure est l'exécution des trades. Et donc, bah, tu as moins de slippage, etc., etc. Donc, l'intérêt pour toi qui détiens du pouvoir de vote, mais aussi qui détient un droit au dividende, c'est d'attirer le plus de liquidité possible sur le marché Bitcoin-dollar. Mais moi, je suis un fournisseur de liquidité sur la paire Ether-dollar. Et je ne suis pas très satisfait de cette situation, puisque oui, je touche des frais de transaction, mais j'aimerais bien gagner plus d'argent, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais te voir. Et je vais dire, écoute, toi, tu détiens un pouvoir de vote, et toutes les semaines, tu votes pour BTC USD. J'aimerais bien que tu changes ton vote et que tu votes pour moi, enfin pour ma pool, pour la pool Ether USD. Et pour te convaincre, en fait, je te paye. Donc je vais littéralement te corrompre, je vais acheter ton pouvoir de vote. Et je vais peut-être te payer, je donne des exemples complètement stupides, après je te montre mes écrans pour que tu vois réellement les chiffres, etc. Mais par exemple, je vais te payer 1000 dollars. Donc toi, tu es content parce que tu te dis, putain, 1000 dollars quand même, c'est beaucoup plus d'argent que ce que je me fais avec les dividendes de l'exchange. Peut-être que avec les dividendes de l'exchange, avec les frais de transaction, tu gagnes, je sais pas, 500 dollars par an. Un exemple con. Et là, j'arrive et je te propose beaucoup plus, mais par mois. Donc, toi, tu es un acteur économique rationnel, tu veux de l'argent, et donc tu vas accepter mon deal. Donc, je te donne 1000 dollars. Tout le monde est, entre guillemets, corruptible. Et puis,
c'est pas la même chose que la corruption illégale, c'est dans la démocratie ou quoi que ce soit. Là, c'est je redirige ton pouvoir de vote vers la poule qui moi m'intéresse. Et bien évidemment, je fais ça parce que ben, je pense que ton pouvoir de vote, en fait, va permettre de rediriger beaucoup plus que 1000 $ de nouveaux tokens. Parce que rappelle-toi, toutes les semaines, il y a 10 000 nouveaux tokens qui sont créés. Peut-être que ces 10 000 tokens, ça vaut, on va dire, allez, 10 000 $, donc 1 $ par token. Et grâce à ton pouvoir de vote et au pouvoir de vote d'autres personnes que je veux aussi corrompre, ben, en fait, peut-être que je vais récupérer 60%, enfin la pool va récupérer 60% des tokens. Avant, ça allait sur la pool Bitcoin dollar. Maintenant, grâce à mon achat, enfin l'achat du vote, ça va sur la pool Ether USD. Du coup, je t'ai payé 1000 $, mais ça me rapporte beaucoup plus. Ça rapporte peut-être 2 000 $, 3 000 $ de nouveaux tokens. Donc moi, je suis content. J'ai payé 1000, je récupère 2 000 $ 3 000. Toi, tu es content. Tu as gagné du coup 1000 $. Les seuls qui sont pas contents dans l'histoire, c'est en fait ceux qui, ben, toi, entre guillemets, tu peux ne pas être content parce que les tokens que je reçois, je vais les vendre. Et donc, si je vends les tokens, ben, forcément, si tout le monde fait pareil, le prix va chuter. Or, toi, tu détiens ce token, puisque ce token te donne un pouvoir de vote. Et le fait est que pour obtenir ce pouvoir de vote, il faut que tu bloques ton token sur une longue durée. Donc en fait, tu vas dire, ben moi j'accepte de bloquer mon token sur 2 ans, en échange de pouvoir avoir un pouvoir de vote. Donc pendant 2 ans, toi, tu vas pas pouvoir les vendre. Et moi, pendant 2 ans, je vais te payer. Toutes les semaines, je te paye, je te paye, je te paye. Mais toutes les semaines, je vends le token. Alors la question, c'est, ben, est-ce que les pots de vin que je te donne toutes les semaines, ça compense assez la potentielle baisse du token? Parce que peut-être que toi, tu as investi sur ce token et tu as acheté pour 10 000 $. Et à cause du fait que je vends toutes les semaines, peut-être que d'ici 2 ans, tu vois, ça vaudra plus que 5 000 $. Mais si tu as gagné plus que 5 000 $ avec mes pots de vin pendant ces 2 années, bah, au final, t'es gagnant, quoi. Ok, ok, ouais, c'est assez complexe quand même. Donc, en gros, pour résumer, si j'ai bien compris, tu as une entreprise avec des tokens, comme des actions, et en fait, avec ces tokens, tu as des pouvoirs de décision, etc. Enfin, tu peux les vendre et les acheter. Et ensuite, avec ce pouvoir de décision, tu peux voter pour les pools les plus récompensés en tokens. Et ensuite, avec cette pool, toi, tu dois avoir derrière sûrement de la liquidité. Par exemple, si tu arrives sur une pool, que ça a été voté, imagine Ether, BTC, par exemple, je dis une bêtise, tu es obligé d'avoir déjà quand même une certaine somme pour fournir la liquidité. Et ensuite, par exemple, si tu vends de l'Ether sur cette pool, ben, les Ethers, en fait, tu peux pas les récupérer. Donc, faut être prêt à vendre aussi ces Ethers au prix du marché, quoi. Alors si tu veux, si tu es haussier sur l'Ether, bah, tu gardes tes Ethers sur ton portefeuille. Maintenant, si tu es un fournisseur de liquidité et que tu fournis de la liquidité sur la paire Ether USD, c'est comme quand tu es fournisseur de liquidité sur un carnet d'ordre. Si toi tu veux vendre des actions via ton carnet, tu vas mettre les actions, je sais pas, peut-être au prix de 1 $ et puis peut-être 2 $ et puis 3 $. Bon, si par contre tu es très haussier sur l'action et que tu penses que ça peut aller jusqu'à 5 6 $, bah, c'est dommage de faire ça parce que du coup, si le prix il monte, bah, du coup, tu vas vendre toutes tes actions. Ici, c'est pareil. Si tu es un fournisseur de liquidité sur la paire Ether USD, alors encore une fois, c'est pas vraiment un carnet d'ordre, mais on peut assimiler ça à un carnet d'ordre. Bah, en fait, au plus le prix va monter et au plus les gens vont acheter de l'Ether, mais ils vont acheter les Ethers à toi. Et donc toi, tu auras de moins en moins et de moins en moins d'Ethers. Donc si tu es vraiment haussier sur l'Ether, des fois, être fournisseur de liquidité, c'est pas forcément la meilleure des stratégies, puisqu'en fait, tes Ethers vont être vendus petit à petit, petit à petit. Si tu es vraiment haussier, un peu comme avec les carnets d'ordre, il vaut mieux en fait les garder et puis attendre le prix que tu veux et les vendre. Mais si tu fournis de la liquidité sur les exchanges, effectivement, tes Ethers vont être vendus petit à petit. Mais rappelle-toi, tu es payé pour fournir de la liquidité. Tu es payé avec les frais de transaction et tu es payé du coup avec la création de nouveaux tokens. Et il se trouve que ben, ces frais de transaction, des fois, ça peut compenser la vente de tes Ethers. Si à chaque fois que l'Ether monte, tu vends, ça te fait vendre des Ethers.
mais que à chaque fois, moi, je te paye pour fournir de la liquidité. Donc ça te fait un revenu. Et que ce revenu, tous les jours ou tous les 2 3 jours, tu décides de le convertir en Ether, mais finalement, les Ethers que tu as vendus en fournissant de la liquidité, tu peux les récupérer en vendant le revenu que tu récupères. Et donc, même si tu es haussier sur l'Ether et que tu vends tes Ethers petit à petit, grâce au revenu que tu génères, tu rachètes les Ethers. Et si le revenu est suffisamment important, tu peux même avoir encore plus d'Ethers que ce que tu n'avais avant. Et donc, c'est pour ça que certains fournissent de la liquidité sur les paires, par exemple, Ether USD, parce qu'ils savent que c'est bon, je suis payé pour fournir de la liquidité et je pourrais racheter les Ethers qui sont vendus. Et là, par exemple, si tu vends tes Ethers et tes USD, comment tu vas être payé en fait? Vu que c'est des cryptos, tu vas pas être payé en euros ou en USD. Alors, tu es payé avec les frais de transaction. Donc, si quelqu'un vend des Ethers, les frais de transaction seront payés en Ethers. Si quelqu'un si quelqu'un achète des Ethers, il les achète avec un autre token, donc de l'USD par exemple, l'USDC, qui est donc un token qui représente du dollar. Et là, les frais de transaction sont payés en USDC. Donc tu vas accumuler des USDC et accumuler des Ethers. Ça, c'est les frais de transaction. Et également, tu reçois les tokens de l'exchange, donc les actions. Et donc, tu es payé avec ce token-là que tu peux vendre pour ce que tu veux, du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais effectivement, ça reste un revenu en crypto. Petite question aussi, tu disais que tu faisais de la corruption, mais comment tu fais pour trouver les gens qui sont prêts en fait à te louer en gros ce pouvoir de vote et comment tu arrives à savoir en fait qui a quoi dans la décision en fait Ouais. des tokens, qui c'est qui en appartient le plus et surtout comment tu fais, même si tu sais qui c'est qui a quoi, pour rentrer en communication en gros avec eux si tu veux bien le dire. Eh ben non, parce que figure-toi que alors, donc comme je t'ai dit, on parle pas de corruption, donc en général, on parle de marché de l'influence. Donc le marché de l'influence, le marché de la corruption, c'est devenu une industrie à part entière dans la crypto. Et donc, tu as des choses qui se sont construites. Donc aujourd'hui, tu as des places de marché où tu peux acheter ou vendre des pouvoirs de vote. Donc c'est comme un exchange, sauf qu'au lieu d'acheter des actions, enfin des tokens et des cryptos et tout, tu peux acheter du pouvoir de vote. Donc il n'y a pas de carnet d'ordre, c'est plutôt ce qu'on appelle des deals OTC. Donc en fait, il y a quelqu'un qui dit, ben voilà, moi j'ai tant de pouvoir de vote, je le vends pour 1000 dollars. Et toi, tu arrives et tu dis, ben ok, moi je t'achète tes 1000 dollars. Après, tu as des plateformes, là je vais te montrer mon écran. Ouais, c'est comme une marketplace en fait Exactement. Ouais. pour acheter du pouvoir de vote. Alors ça, c'est un exchange. Alors, attends, je vais cacher, parce que comme j'enregistre mon écran, euh, il y a plein de pop-up. Là, on est sur un exchange qui s'appelle Aerodrome. Bon, le nom n'est pas très important. Et en haut, tu vois que tu as plusieurs onglets. Tu as Swap, donc c'est là en fait où tu peux échanger un token pour un autre. Ensuite, tu as Liquidité. C'est là où toi, tu peux fournir de la liquidité. Donc là, par exemple, tu as la paire Ether USDC. Et donc, tu peux déposer ta liquidité. Donc, comme je t'ai dit, tu deviens en gros un fournisseur de liquidité. Tu déposes ton argent sur l'équivalent de leur carnet. Mais ce qui est intéressant, du coup, tu as vote et incentives. Donc, en fait, incentives, c'est là où moi, je vais déposer mes pots de vin. Donc, c'est extrêmement simple. Je choisis la paire que je veux. Par exemple, si je suis sur la paire Ether, on a pris l'exemple de l'Ether USD. Donc, on va prendre l'exemple de l'Ether USD. Droite ETH USDC. Voilà, elle est ici. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir déposer mes pots de vin. Alors, je décide dans quel token déposer mes pots de vin. Par exemple, je pourrais déposer des pots de vin en Ether ou en USDC. Là, j'ai 720 dollars sur cette adresse. Et donc, je pourrais dire, ben voilà, moi, je veux déposer 200 dollars de pots de vin. Donc, je vais corrompre 200 dollars. Et c'est tout. Donc, j'ai juste à faire ça. Et automatiquement, la plateforme va allouer mon pot de vin à une sorte de pot commun de pot de vin, donc une sorte de crowdfunding du pot de vin. Et quand tu vas sur l'onglet vote, qui est donc ici, là tu vois que tu peux voter pour les poules. Donc on va regarder la poule ETH USDC, qui est donc ici. Et là tu vois que la poule ETH USDC,
Si je vote pour cette pool-là, ça me rapporte 36,65% de rendement annualisé. En fait, c'est quoi le rendement? Eh ben, c'est le rendement des pots de vin, de la corruption. Alors, regarde, c'est quand même des montants assez importants. Là, pour la semaine, alors une semaine dans la DeFi, c'est d'un mercredi à un autre mercredi. Donc aujourd'hui, on est jeudi, donc on est au tout début de la semaine. Mais déjà, on est donc au tout début de la semaine et il y a déjà 160 000 dollars de pots de vin qui vont être distribués à ceux qui vont voter pour la pool Ether USDC. Et donc ces 160 000 dollars seront distribués entre ceux qui vont voter pour cette pool, ce qui correspond à un rendement actuel de 36,65%. Ah ouais, c'est quand même des gros rendements hein, par rapport à ce qu'on peut faire dans une banque ou même en trading, parce qu'en trading, voilà, avoir un rendement comme ça de 36% dans l'année, c'est pas forcément gagné, quoi. Et puis ça, faut que tu te dises que c'est l'équivalent du dividende pour le token du projet. Donc moi, j'ai ce token-là, c'est-à-dire que j'ai acheté ce token il y a longtemps, et je l'ai bloqué pendant 4 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 4 ans, je ne peux pas le vendre. Mais toutes les semaines, je vote. Donc c'est-à-dire que quand je t'ai dit la dernière fois que j'ai passé ma nuit à corrompre, je passe aussi ma nuit à vendre mon pouvoir de vote parce que je suis des deux côtés de la table en fait. Je suis à la fois un fournisseur de liquidité qui corrompt, donc qui achète des votes pour rediriger l'émission de nouveaux tokens vers les pools où je suis, pour augmenter du coup le rendement, enfin mon rendement en tant que fournisseur de liquidité. Mais en même temps, j'ai du pouvoir de vote. Et donc je peux allouer ce pouvoir de vote à des pools où le rendement est vraiment intéressant. Alors, par exemple, tu as cette pool-là, la pool EZ-ETH. ETH, on s'en fout de ce que c'est pas très intéressant. Mais tu vois que pour l'instant, le rendement est de 111%. Alors, je dis pour l'instant, parce qu'en fait, le rendement, il est dilutif. S'il y a beaucoup de personnes qui viennent voter pour cette pool-là, en fait, tu vois, en ce moment, les récompenses à se partager, c'est juste 3700 dollars. On est quand même loin des 160 000 dollars de la paire Ether-USD. Mais du coup, en fait, c'est 3700 dollars à se partager entre tous les votants. Donc, si on est beaucoup de votants, ben, les 3700 dollars, en fait, moi, je vais récupérer qu'une petite partie. Donc, c'est pour ça que pour le moment, ça paye 111%. Donc, si je vote pour cette pool-là, eh ben, je pense que là, je vais gagner 111%, mais en fait, pas du tout. Puisque d'autres personnes vont venir et ça va réduire du coup mon rendement. Et en fait, à la fin de la semaine, quasiment tous les rendements s'équilibrent. Là, tu vois, on a du 111% ici, on a du 91% là. Mais à la fin de la semaine, tu auras de plus en plus de votes qui vont arriver et le marché est efficient, hein, un peu comme un marché classique. Et il va trouver le point d'équilibre. Et en général, le point d'équilibre, c'est entre 40 et 50% de rendement. Et donc, à la fin de la semaine, donc mercredi prochain, ils seront tous à quasiment 30, 40, 50% de rendement. Donc c'est quand même assez risqué parce que si jamais ben, ta poule pour laquelle tu as corrompu quelqu'un, enfin, pour qu'il vote pour ta poule, si ça passe pas, ben, tu peux quand même avoir un petit risque que tu aies payé en fait cette corruption pour rien. Alors, ça passe quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand tu corromps quelqu'un, il y a forcément un vote. Le seul risque que tu as, c'est, imagine, toi, tu corromps le dimanche. Et comme je t'ai dit, les semaines, c'est du mercredi au mercredi. Donc toi, tu vas corrompre 1000 dollars le dimanche et tu es content, les gens vont voter pour ta poule. Mais rappelle-toi, tu vas récupérer le token du projet, le token du protocole. Donc en l'occurrence, le nom du token de Aérodrome, c'est le token Aéro, que je vais pouvoir t'afficher ici. Aéro. Le problème, c'est que lorsque moi je viens te voir, donc je fais une image, hein, comme tu as vu, je viens pas te voir, il y a une plateforme sur laquelle. Mais quand moi je viens te voir et qu'on fait le deal et que je te dis, ben moi je te paye 1000 dollars pour ton pouvoir de vote, parce que je sais que grâce à toi, je vais pouvoir récupérer 2-3 000 dollars du token. En réalité, je pense pouvoir recevoir 2-3 000 dollars du token au prix du jour où on fait le deal. Le problème, et c'est ce qui s'est passé cette semaine exactement, puisque cette semaine, je suppose que tu as vu, enfin je sais pas si tu as vu d'ailleurs, mais les marchés crypto, bon, bah, il y a une grosse correction. Ça fait quelques semaines du coup que ça dure. Mais regarde le prix du token Aéro. Le token Aéro, au plus haut, on était à 2,25. C'était il y a 15 jours, hein, c'était le 12 avril. Aujourd'hui, on est à 1.
Il n'y a pas si longtemps, c'est 2 semaines. Aujourd'hui, le prix a été divisé par plus de 2. Donc si, alors bon, là c'est sur une période de 2 semaines, mais rappelle-toi, ça va d'une semaine à une semaine. Donc si toi et moi on s'entend et que je te paye 1000 $ pensant que je vais récupérer 2 000 à 3 000 $ d'émission, quand le prix est à 1,50. Le problème c'est que les tokens que je recevrai, donc l'émission, je ne les recevrai qu'à partir du mercredi d'après, donc il faut quand même que j'attende que la semaine s'arrête. Donc moi je te paye en avance en fait ta corruption. Enfin, je te courons en avance. Ensuite, à partir du mercredi, je vais toucher donc mes récompenses. Mais, un truc que je t'ai pas dit, c'est que tu les touches pas de suite. Tu les touches pendant toute la semaine. Donc en fait, je vais toucher l'équivalent des 3 000 $ du mercredi à l'autre mercredi. Et le problème, c'est que si pendant la semaine d'après, le prix du token ne fait que chuter, eh ben, au lieu de récupérer 3 000 $, peut-être que je vais récupérer que 2 000 ou 1 500. Bon, alors tant que je gagne de l'argent, ça me va, mais peut-être que je vais être déçu, quoi, parce que je t'ai payé 1000 pensant récupérer 3000 et malheureusement, le token s'est cassé la gueule et du coup, je vais récupérer beaucoup moins. Et il y a une chose encore pire, et donc un autre risque, c'est que les rendements sont dilutifs. Là, sur la paire, donc quand on regarde la liquidité, sur la paire ETH-USDC, en tout, il y a une grosse liquidité. Il y a 124 millions de dollars de liquidité, ce qui est gros pour la crypto. J'imagine que sur les carnets d'ordre S&P 500 et tout, c'est peut-être pas si gros que ça, mais voilà, 124 millions de dollars de liquidité. Et donc les fournisseurs de liquidité touchent 28,33%. Mais rappelle-toi, quand je te corromps, déjà je dois attendre la fin de la semaine avant de commencer à toucher mes récompenses. Ensuite, mes récompenses, elles ne sont pas distribuées d'un coup, il faut que j'attende, en fait elles sont distribuées pendant toute la semaine. Mais pire que ça, s'il y a de nouveaux fournisseurs de liquidité qui arrivent pendant cette semaine. Imaginons que la liquidité double, et donc on passe de 124 millions de dollars de liquidité à 240 millions de dollars de liquidité. En fait, les tokens vont être distribués équitablement entre tous les fournisseurs de liquidité. Enfin, pas équitablement, proportionnellement à leur part de liquidité. Ce qui fait que peut-être moi, ma part de liquidité va être diluée. Et donc, au lieu de récupérer 1000 tokens à 3 $, et bien peut-être que j'en récupérais plus que 500, puisque j'ai été dilué, il y a d'autres fournisseurs de liquidité. Donc, je récupérais moins de tokens, en plus le prix du token a chuté. Donc, il y a une probabilité que j'ai corrompu pour 1000 $, mais je ne récupérais peut-être que 700 $. Alors, c'est assez rare quand même, mais ça peut arriver dans certains cas. Et cette stratégie, ça ne fonctionne pas sur tous les exchanges. Là, je t'ai parlé de Aerodrome parce que ça marche très très bien sur Aerodrome. Mais j'ai essayé ces stratégies sur plein d'autres exchanges et ça marche pas partout pareil. Il y a des exchanges sur lesquels j'ai perdu de l'argent, du coup j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je fais ça sur 3-4 exchanges sur lesquels ça fonctionne bien. Bah, en gros, pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes protocoles ou enfin, ils n'ont pas les mêmes règles? C'est Alors ça fonctionne. Alors c'est une bonne question. C'est tout le temps les mêmes règles, mais des fois le token se fait massacrer. Donc tu corromps et le token en une semaine il peut perdre 20-30%. Donc forcément c'est beaucoup moins rentable. Et l'autre chose qui est très important, ça se voit lorsque tu fais les votes. Donc tu as des rendements extrêmement importants. Enfin tu as des pots de vin extrêmement importants. Tu vois par exemple le pot de vin les plus importants c'est sur la paire USDC Aero, c'est 768 000 $. C'est énorme. Ça, c'est toutes les semaines. Hein. Donc, 768 000 $, c'est un énorme pot de vin à se partager entre donc beaucoup de personnes. Et toi, quand tu votes, quand tu as un pouvoir de vote, tu vas voter pour cette poule-là parce que tu sais que tu ne seras pas dilué facilement. Parce qu'il y a quand même quasiment 1 million de dollars de récompenses à se partager. Mais regarde cette autre pool. Là, je clique sur maintenant les plus petites récompenses. Cette pool-là, RSR, BD, ETH, on s'en fout du nom du token. La récompense ici, c'est que 340 $. Donc, il n'y a que 340 $ de pot de vin. Si moi, je suis un fournisseur de liquidité et que je dépose juste 300 $, par exemple, en fait, je vais avoir du mal à attirer les votes parce que les gens n'ont pas envie de se partager 340 $.
si moi j'ai un pouvoir de vote et que la valeur de mon pouvoir de vote, donc la valeur de mon token, c'est 50 000 dollars, je vais pas, entre guillemets, m'abaisser à voter pour lui parce que je vais juste devoir partager une partie de ces 340 dollars. Ça n'a ni queue ni tête vu la taille de ma position. Donc je vais privilégier les poules sur lesquelles il y a beaucoup plus de pots de vin à se partager. Et donc le problème c'est que des fois j'étais sur des poules avec pas beaucoup de liquidité, j'ai fait des pots de vin mais qui n'étaient pas très importants, et du coup j'ai pas réussi à convaincre ceux qui ont un pouvoir de vote de venir voter pour moi, enfin en tout cas pour les poules dans lesquelles je suis. Et du coup, bah, la stratégie n'a pas fonctionné. Donc c'est pas aussi simple que ah bah tiens, j'achète ton pouvoir de vote et tout. Tu vois, il y a plein de petits trucs à prendre en considération. Et du coup, et ce qui me prend le plus de temps, c'est plus facile de s'organiser en groupe. Donc en fait, je suis pas tout seul à briber. J'ai trouvé plein de petits copains avec lesquels on fait de la corruption. Et donc, en fait, on a créé des groupes et on s'organise sur un Discord avec des feuilles Excel, des machins, etc. Je peux te montrer à quoi ça ressemble. Où est-ce que je l'ai là-dessus? Non, attends, faut que j'ouvre une autre fenêtre. C'est sur Safari. Voilà, là, tu vois, c'est une feuille Excel. Enfin, c'est une feuille Excel. C'est Google Drive. Et là, dans Identité, tu vois, tu as tous les membres de ce groupe-là. Donc on est quand même pas mal. On est pas mal. On est 54, 56 et ça commence à 11. Ouais, donc on est une quarantaine. Et donc on s'est organisé, donc on est sur Discord et toutes les semaines on a un chef du groupe. Donc c'est pas moi, en l'occurrence c'est lui, Arnaud. Et donc toutes les semaines en fait il nous dit bon les gars, il faut que cette semaine nos pots de vin représentent, là tu vois on a la cible ici, 0,7% de la liquidité que l'on a déposée. Donc si tu as déposé 1000 dollars de liquidité, chaque semaine tu vas devoir déposer en pot de vin 0,7%, c'est-à-dire 70 dollars. Et à chaque fois qu'on a fait notre dépôt de pot de vin, on le marque sur la feuille. Et normalement, si tout le monde joue le jeu, bon, tu vois, il y en a qui l'ont pas fait. Par exemple, lui, bah, il aurait dû payer 25 dollars, mais il n'a pas fait. Lui, il aurait dû payer 21 dollars, il n'a pas fait. Lui, il aurait dû payer 2 dollars, il n'a pas fait. Mais sinon, tous les autres ont joué le jeu. Moi, je suis ici, du coup. Moi, je dois déposer 1500 dollars, du coup, chaque semaine. Mais ça me rapporte 4-5 000 dollars. Donc, si tu veux, pour l'instant, c'est une super stratégie, quoi. Tu payes 1500, tu récupères 5000. Et c'est toutes les semaines. Et ça, c'est juste une des stratégies. Et donc, voilà en gros ce qui occupe une grosse partie de mon temps sur les stratégies. Je fais d'autres stratégies, mais cette stratégie-là, en l'occurrence, me prend pas mal de temps. Ok. C'est ça. Et dernière question, si par exemple, moi je voulais me former à faire, enfin, à commencer à connaître un peu la crypto, etc., est-ce que tu recommanderais quoi comme forum ou comme communauté pour essayer déjà de mettre un premier pied dans la crypto? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des énormes communautés dans la crypto, parce que bon, c'est quand même quelque chose, un Ouais, phénomène ouais. qui est mondial. Il y a beaucoup de communautés, mais pas vraiment tournées vers l'éducation. Après, il y a pas mal de contenu sur YouTube. Moi, j'en ai produit pas mal, d'autres en ont produit pas mal. YouTube, il y a vraiment Mais à boire et à manger. Moi, j'essaie de regarder. Et même moi, de ma petite expérience, des fois, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs d'explications, etc. Donc, c'est vrai que ouais, YouTube, bah, il y a pas plus tard qu'hier, ouais, j'ai regardé une vidéo d'un influenceur qui comparait deux protocoles. Sauf que, bon, déjà, il y a plein de choses qui n'étaient pas correctes. Et surtout, c'est une analyse qui était peut-être correcte il y a genre un an. Et le mec, il sort son analyse aujourd'hui. Sauf que les deux protocoles ont évolué. Et ce qui était vrai il y a un an n'est plus tout vrai aujourd'hui. Et du coup, ça peut induire tu vois, en erreur. Après, le seul problème, je trouve, des contenus sur YouTube Internet, c'est le jargon. Parce que je pense par exemple à un des mecs qui a le plus de connaissances, qui s'appelle Brice. Bon, son pseudo, c'est Token Brice. Et il fait des vidéos qu'il appelle des vidéos marathon. Donc des fois, c'est des lives de 24 heures pendant lesquels voilà, c'est des trucs de fou. Et il y a des vidéos bien sûr beaucoup plus courtes. Mais le problème, c'est pas un pédagogue. En fait, il fait pas des vidéos pour éduquer les débutants. Il fait des vidéos pour éduquer des gens qui ont déjà la connaissance.
dans la crypto, la DeFi, etc. Et du coup, pour se former, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de communauté qui peut t'aider. En fait, il faut mettre les mains dans le cambouis et tester à droite à gauche. Après, comme tu sais, on a la formation avec Alira, donc, qui est éligible au CPF. On n'en a pas encore parlé sur la chaîne DMT. Ça ne saurait tarder. En fait, je veux faire de plus en plus de contenu éducatif sur la DeFi pour expliquer aux gens deux, trois trucs. Et on pourra faire un live pour expliquer du coup la formation avec Alira et le CPF, qui est donc la formation spécialisée sur la DeFi pour les débutants du coup. Ok, bon, ben, ça fait déjà quand même un petit bout de temps, je vais pas te retenir plus. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'il va falloir faire d'autres vidéos pour essayer d'aborder certains sujets parce que rien que un petit sujet comme la corruption, ça prend énormément de temps et je pense que j'ai pas posé toutes les questions que je voulais, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Et c'est un sujet qui est extrêmement mal abordé pour moi parce que même enfin, moi qui ai quand même un peu le temps et qui suis tout le temps sur YouTube, j'ai vraiment du mal à trouver les bonnes infos ou alors quand je les trouve, ben, à la moitié de la vidéo, je suis obligé de me retaper toute la vidéo en entier parce que j'ai pas compris la moitié des choses. Donc je te solliciterai encore pour essayer Avec d'éclairer plaisir. les personnes comme moi. Ah bah, si tu as des sujets ou des mots-clés Ouais, voilà, ouais, que mais il y en a tu plein, veux. plein. Je pourrais t'envoyer une petite fiche Google Docs si tu veux. Ça, et en commentaire de la vidéo, si les gens ont des thèmes sur lesquels ils ont des questions, bah toi tu pourrais jouer le rôle du coup de l'intervieweur. Ouais, ben, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que si jamais ouais, il y a des gens qui ont aimé cette vidéo ou alors qui veulent aborder d'autres sujets qui sont super intéressants, mais qui n'hésitent pas et qui mettent tout ça en commentaire. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra aborder le sujet et je pourrai poser la question à Pascal directement. Et je te Merci, merci remercie. Vincent. Merci beaucoup. Ciao.